Certains ou montagnards ou à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que Lourd habitait. Si bien que, tout tour qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis, les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, si bien que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. Lourd, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent. En un tournant, l'homme eut peur, mais comment esquiver et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. Lourd, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir ?» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas. J'ai des fruits, j'ai du lait, ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours, le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. » Lourd l'accepte et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Bien qu'on soit à ce qu'il semble beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme Lourd en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. Lourd allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé que nous avons mouche, appelé un jour que le vieillard dormait d'un profond somme. Sur le bout de son nez, une allant se placer, mit Lourd au désespoir. « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme, aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort, étendu sur place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. » Socrate, un jour faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les dedans, pour ne lui point mentir, indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui, l'on y tournait à peine, plutôt ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom. Rien n'est plus rare que la chose.